Les unités pour maladies difficiles, UMD, sont en France des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans le traitement des malades mentaux présentant un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Les unités hospitalières spécialement aménagées, UHSA, sont en France des unités situées au sein d'un établissement public de santé prenant en charge des personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Le psychiatre américain Thomas Szasz insiste sur le fait que les hôpitaux psychiatriques sont considérés comme des prisons, non comme des hôpitaux, et que les psychiatres sont perçus comme des juges et des gardes, non comme des cliniciens. L'historien français Michel Foucault est grandement connu pour sa critique compréhensive de l'usage et de l'abus du système hospitalier psychiatrique dans sa thèse intitulée Histoire de la folie à l'âge classique. Source Deleuze and Guattari, 1972, Anti-Oedipus, page 102. Autre source, Michel Foucault, 1961, Histoire de la folie à l'âge classique, Routledge, 2006, page 490-1, 507-8, 510-1. Erving Goffman, lui, critique le terme d'institution totale concernant les hôpitaux psychiatriques et lieux connexes qui isolent une personne de la vie extérieure. Goffman place les hôpitaux psychiatriques dans la même catégorie que les camps de concentration, les prisons, les organisations militaires et les orphelinats. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, a dénoncé, lors d'une visite à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, Seine-Maritime, l'une des situations les plus graves vues dans sa carrière. Source Thomas Schoenherr et Yves-René Tapon, Psychiatrie, la situation au Rouvray parmi les plus graves constatées par la contrôleure Adeline Hazan, archive, sur francebleu.fr, 27 novembre 2019. Consultez le 27 juin 2020. Il est question d'une entrave aux libertés de circulation fondamentale puisque les patients, même en hospitalisation libre, ne pouvaient sortir librement sans être l'autorisation du personnel soignant. Sans l'autorisation du personnel soignant, le recours aux chambres d'isolement, bien que devant être réservé aux situations d'urgence, était banalisé. Ceci était justifié par des restrictions budgétaires et au niveau du personnel, les toilettes étant inaccessibles aux patients, des seaux hygiéniques étaient placés dans les chambres. Source Thomas Schoenherr et Yves-René Tapon, Psychiatrie, la situation Rouvray, parmi les plus graves constatées par la contrôleure Adeline Hazan, archive sur francebleu.fr, 27 novembre 2019, consultez le 27 juin 2020. Il était également question de lits provisoires installés dans des bureaux ou des locaux inadaptés et d'incidents graves au sein de l'unité d'hospitalisation pour adultes de nature sexuelle ou relatifs à des produits stupéfiants dont des adolescents seraient victimes. Source Le Monde avec AFP. Conditions indignes. L'hôpital psychiatrique du Rouvray va fermer ses lits provisoires. Le Monde, 16 décembre 2019. Hospitalisation sans consentement. Une hospitalisation sans consentement peut être imposée à une personne lorsqu'elle n'est pas en mesure d'exercer son consentement et que son hospitalisation est considérée comme nécessaire par les médecins. Cette définition ne concerne pas le cas d'une victime inconsciente, son hospitalisation relevant alors de l'urgence. Le cas typique d'hospitalisation sans consentement est un trouble mental empêchant la personne de se prendre en charge ou induisant un comportement dangereux pour elle-même ou son entourage. Dans certains cas concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut être ordonnée pour des raisons purement somatiques. Par exemple, si les parents s'opposent aux soins de leurs enfants, par conviction religieuse ou philosophique, alors que la vie de ce mineur est menacée par cette décision. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9, source 383 US 107 1966.
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Quiconque se retrouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. 1. Il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a le droit à réparation. Ce texte n'impose pas que l'internement soit décidé par une autorité judiciaire. En effet, la disposition de ces articles selon laquelle toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, s'applique uniquement aux personnes arrêtées et détenues en vue d'être conduites devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. L'Organisation mondiale de la santé, basée sur les principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration des soins de santé mentale, principe MI, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1991, recommande, comme garantie supplémentaire pour protéger les droits des personnes détenues involontairement, recommande que deux médecins indépendants qui examinent les patients séparément et indépendamment procèdent à l'évaluation. Source. Livre ressources de l'OMS sur la santé mentale, les droits de l'homme et la législation, 2005, archives. Il est avancé qu'une personne jugée inapte à prendre des décisions concernant son admission dans un établissement de santé mentale peut encore conserver la capacité de prendre des décisions concernant son traitement et que le traitement involontaire hors d'une période d'urgence que la législation de certains pays ne doit pas dépasser 72 heures viole les principes fondamentaux des droits de l'homme, par exemple l'observation générale 14 à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que le droit à la santé comprend le droit à ne pas être soumis à un traitement médical involontaire. Un traitement thérapeutique involontaire ne peut pas être justifié sous prétexte d'une prise en charge prolongée en hôpital psychiatrique sans raison médicale. Il est conseillé d'obtenir le consentement éclairé du patient ou de ses représentants. Une personne nécessitant seulement une prise en charge custodial care ne doit pas être placée dans un établissement psychiatrique en tant que patient involontaire. Il est également important de prendre en compte le principe de l'environnement le moins restrictif. En d'autres termes, une personne ne peut pas être admise si d'autres alternatives moins restrictives, telles que les soins communautaires, peuvent être utilisées. L'Organisation mondiale de la santé cite une association d'usagers survivants de la psychiatrie, Mind Freedom International, dont la position est l'interdiction des traitements forcés et de l'hospitalisation sans consentement. En France, le consentement du patient est indispensable à toute prise en charge thérapeutique, mais cette disposition inscrite au Code de la santé publique connaît toutefois une exception pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères affectant la conscience. Le recours aux soins sans consentement est autorisé. Depuis la loi du 5 juillet 2011, source.
Enquête électroconvulsivothérapie ou sismothérapie ou électrochoc, notre enquête. Forum-psy.net, association d'usagers en psychiatrie Neptune, 27 janvier 2018. Le terme hospitalisation sans consentement, qui était en vigueur depuis la loi du 27 juin 1990. Source micromed.france.eu. A été remplacé par celui d'admission en soins sans consentement. Ces textes sont repris dans les articles L.3211-1 à L.3215-4 du Code de la santé publique. Ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'admission en soins sans consentement. Deux possibilités se présentent. La demande émane d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, et l'on parle de soins à la demande d'un tiers. SDT, où la demande émane d'un représentant de l'État, c'est-à-dire le maire ou le préfet, et il s'agit de soins sur décision du représentant de l'État, SDRE. L'admission en soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, SDT, ancien HDT, effectuée lorsque le malade ne peut exprimer son consentement et que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance constante. En milieu hospitalier, ces deux conditions sont préalables et obligatoires pour l'admission. Trois possibilités pour admettre une personne en SDT. L'admission classique, une demande de tiers manuscrite, un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion du personnel soignant exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade et deux certificats médicaux à l'appui, dont un au moins établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. L'admission en cas de péril imminent lorsqu'il n'existe aucun tiers et que l'état du malade présente un péril imminent pour sa santé, un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement suffira pour admettre cette personne. L'admission en cas d'urgence. Lorsqu'il existe un cas d'urgence à admettre cette personne en soins psychiatriques, il suffira d'une demande de tiers manuscrite et un certificat médical. L'admission en soins sur décision du représentant de l'État, SDRE, ancien HO, et placement d'office s'effectue s'il existe une personne dont les troubles nécessitent des soins et qu'il existe un danger pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. Le maire, de façon provisoire et uniquement lorsqu'il y a un danger pour la sûreté des personnes, ou le préfet peuvent prendre un arrêté à l'appui d'un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil afin d'admettre cette personne. De plus en plus d'abus entachent les hospitalisations psychiatriques sans consentement, selon la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. En France, l'hospitalisation psychiatrique sans consentement reste entachée d'abus. Tel est le constat de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme CCDH, qui réagit aux dernières données statistiques émises par le ministère de la Justice pour la période 2014-2015. Au cours de l'année 2014, pour les internements forcés, le nombre d'audiences devant le juge des libertés et des détentions s'est élevé à 76 676 sur l'ensemble des décisions rendues. Plus de 6 000, soit 8,9%, ont mené à une main levée, mettant fin à l'hospitalisation sans consentement, un chiffre en hausse constante depuis 2010. Selon une étude publiée en février 2017 dans la revue Questions d'économie de la santé, plus de 92 000 personnes ont été hospitalisées au moins une fois sans leur accord en psychiatrie en 2015 en France, soit environ 5% des 1,7 million de personnes suivies en psychiatrie la même année. Une tendance à la hausse, puisque le nombre de personnes soignées contre leur gré a augmenté de 15% entre 2012 et 2015. Ces personnes étaient en majorité des hommes, 60%, avec une moyenne d'âge de 43 ans. Près de la moitié souffrait de troubles schizophréniques ou psychotiques. Ce sont donc les personnes souffrant des troubles psychiatriques les plus sévères qui nécessitent plus fréquemment que les autres, à un moment de leur parcours de soins, une prise en charge non consentie, analyse les auteurs de l'étude. Source santé-le-figaro.fr.
Selon le ministère de la Justice, 2300 demandes d'annulation d'une mesure d'hospitalisation complète ou partielle ont été faites par le patient ou par ses proches au juge des libertés et de la détention en 2016. Pour 305 d'entre elles, la médicalisation contrainte a été annulée, ce qui représente 13% de ces demandes. Le 19 septembre 2017, l'émission Les Pieds sur Terre, France Culture, diffusait deux témoignages édifiants de personnes en bonne santé mentale qui ont été internées de force. Le premier a été hospitalisé plus d'une semaine en 2012, alors qu'il protestait contre la fin annoncée d'une zone protégée dans la mairie de son village. Son internement a été reconnu comme illégal, de même que le certificat médical qui l'a conduit à l'hôpital. Le second témoignage, celui d'une trentenaire internée suite à l'établissement de faux certificats médicaux demandés par son ex-compagnon qui souffrait de délire. La loi impose un passage devant le juge dans un délai de 12 jours pour vérifier la régularité du placement. Bien que court, ce délai pour une hospitalisation abusive peut s'avérer ravageur pour la personne qui en est victime. Effets secondaires des médicaments et risque de dépendance, impact psychologique de l'internement. Les statistiques officielles ne détaillent pas les raisons des mains levées, mais dans les faits, beaucoup sont motivés par des vices de procédure. C'est malheureusement le seul stratagème qu'ont trouvé les avocats, explique Mylène Escudier. Si une personne est internée, elle est d'office considérée comme malade mentale, et alors son raisonnement n'est pas recevable par les juges. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.